Chez Baybroad Medical, depuis plus de 5 ans, nous investissons beaucoup de temps, d'énergie, de moyens pour faire évoluer les pratiques, les mentalités sur le sujet du handicap. Et aujourd'hui, nous nous satisfaisons d'un résultat plutôt encourageant. En effet, en 2007, le taux d'emploi était de 3,40%. Il est aujourd'hui de 4,80%, ce qui représente environ 60 collaborateurs répartis sur nos 5 sites en France, soit un total de 1300 personnes. Alors qu'avons-nous fait pour y arriver? Nous nous sommes concentrés sur 3 axes de travail. Le premier étant l'adaptation des conditions de travail de nos collaborateurs en situation de handicap, adaptation du poste de travail, du temps de travail, de l'organisation du travail. Le deuxième axe a été principalement de recourir à des entreprises du secteur adapté, qui sont des entreprises prestataires externes qui elles-mêmes emploient des personnes en situation de handicap. C'est par exemple la gestion des espaces verts, l'animation de buffets ou bien encore des travaux de mise sous pli. Et le troisième axe qui a été bien sûr notre axe prioritaire a été sur la formation et la sensibilisation de l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Donc par exemple la formation des managers sur comment identifier, savoir parler du handicap et également intégrer des collaborateurs en situation de handicap. Ça a été également des actions beaucoup plus ludiques basées sur des techniques théâtrales ou de l'accueil de personnes en situation de handicap qui sont venues chez nous pour nous faire changer notre regard sur le handicap et créer de la complicité. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, notre priorité est d'accompagner les collaborateurs dans la prise en charge de leur handicap. Sandrine, comment ça s'est passé pour vous? Eh bien, écoute, le plus simplement possible. Ma manager a été à l'écoute par rapport à mon handicap et elle venait justement d'être formée. Elle m'a dit de me mettre en relation avec mon service RH qui m'a aidé justement au niveau des démarches administratives. Et maintenant, je travaille dans des meilleures conditions au niveau de mon poste de travail. J'ai été appareillée et au jour d'aujourd'hui, je suis très contente de l'évolution et de l'organisation de mon poste surtout. Alors quels sont nos objectifs pour les années à venir? Tout d'abord, l'essentiel, c'est de créer les conditions favorables pour que le sujet du handicap devienne un sujet banal au sein de notre entreprise. Deuxièmement, il s'agit également que chaque collaborateur puisse oser venir nous rencontrer pour nous parler de leur situation difficile, de leur état de santé, de façon à ce qu'on puisse les accompagner au mieux et qu'on puisse trouver ensemble les solutions qui vont leur permettre un maximum de confort dans leur activité professionnelle. Alors le plan d'action, il est assez simple. Nous allons utiliser tous les moyens à notre disposition en termes de formation, de sensibilisation, de communication, parce que expliquer, c'est rassurer. Alors, notre obligation légale est de 6% d'emploi. Jennifer, ces 6%, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ces 6%, ils sont importants parce qu'ils fixent un cap à nos ambitions, ils servent de repère à toutes les actions concrètes dont on a parlé et à tous les partenariats qu'on peut développer pour créer de l'emploi en faveur des personnes en situation de handicap. Mais on sent bien qu'au-delà de ces 6%, ce qui est vraiment important, c'est tout ce qu'il y a derrière, toute la dynamique qu'on crée autour de ça. Et ça commence par la mobilisation de chacun, évidemment dans la mesure de ses possibilités. Et j'ai envie de dire, en dépit des obstacles qu'on peut et qu'on pourra rencontrer sur le chemin. Et quand je parle d'obstacles, je ne fais pas seulement référence aux obstacles éventuellement matériels, l'accès aux locaux par exemple, évidemment non. Je parle aussi des obstacles comme les préjugés, les attitudes, parfois le manque de temps. Et tout ça, c'est évidemment c'est la mobilisation de chacun qui permettra d'aller au-delà. Et la deuxième chose qui est très importante, encore une fois au-delà de ces 6%, c'est finalement notre capacité à nous engager et à persévérer dans le temps pour mener à bien toutes ces actions, évidemment, avec l'aide de tous. Notre responsable RH m'a proposé de devenir interface ici dans l'entreprise. J'ai accepté avec plaisir par rapport à ma situation personnelle. J'ai une connaissance en LS7 et je voulais l'apporter dans l'entreprise. J'ai reçu en supplément une formation d'interface officielle pour les malentendants et pour les sourds.